Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce mardi 25 août 2020, je vous avais dit que je reviendrai vers vous. Eh bien, je reviens vers vous. Voilà. Euh, J'avais dit que je prendrais un petit peu de recul. J'ai effacé aussi donc des vidéos de mon plein gré. Voilà, je tenais à ce que vous le sachiez. Ça n'a pas été effacé par d'autres personnes. Je les ai effacées de mon plein gré. Donc, en ce qui concerne les tests d'ADN, je viens d'apprendre, voilà, l'armée en Espagne va se mobiliser. Hein. On nous parle de 2000 militaires en ce qui concerne donc l'épidémie. Pour le traçage, hein, c'est Sanchez. Voilà, au niveau des tests ADN. Si vous vous rappelez, j'avais sorti cette carte il y a un petit moment, voilà, et j'avais dit des mots-clés: querelle, dispute, machin, procès, justice, autorité, militaire. Eh bien, nous y voici. Donc, vous voyez que les choses s'accélèrent. Je vous avais dit qu'il y avait des choses qui allaient en grandissant, en grandissant. Et voilà, on va mettre l'armée en Espagne qui va être mobilisée. On nous parle de 2000 militaires en ce qui concerne l'épidémie. Pour le traçage, test ADN. Alors, je reviens vers vous aussi parce que bon, j'ai eu un mal de dents, il y a encore. Je vous avais parlé que j'ai été voir un docteur aux urgences à l'hôpital. Je ne parle pas des urgences, hein, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit. Et là, je suis revenu donc vers mon docteur traitant, voilà, parce que voilà, je voulais avoir son avis et j'ai un peu discuté avec lui. Donc je vous raconte un petit peu mon histoire avec mon docteur traitant. Donc je lui parle de ce virus et il me dit, vous savez, hein, tous les 100 ans, il y a toujours eu des nouveaux virus, hein, et pas que dans un pays, c'était aussi mondial. Et quand une cliente est sortie de son cabinet avec son enfant, alors il faut savoir aussi que dans son cabinet, il n'y a que 3 chaises. Maintenant, il n'y a plus de table, il n'y a plus de journaux, de petites tables, de petites chaises pour les enfants. Voilà, c'est très vide, c'est très morbide, je dirais. Morbide ou morbide. Voilà. Et j'ai entendu une femme qui parlait de réseaux sociaux. Elle s'inquiétait pour son enfant. Il doit avoir peut-être à peu près 8 ans. Donc j'en ai un petit peu parlé. Il m'a dit non, faut pas écouter les réseaux sociaux, les complotistes, etc., etc., etc. Bon, donc on a un petit peu échangé. Voilà. Et voilà ce que ce docteur m'a dit. Je lui ai parlé aussi du professeur Raoult. Ah, le professeur Raoult, c'est bien pour ça qu'il a rigolé et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de cas là-bas. Donc on en prend et on en laisse. Donc voilà, j'ai voulu échanger et puis apparemment, bon ben, apparemment le docteur Raoult dirait des bêtises. Et il m'a dit qu'il avait quand même soigné 200 cas qu'il y a eu hein, pendant le confinement, etc. Voilà. En ce qui concerne les masques, je lui ai posé des questions parce que il se pourrait aussi, il se pourrait, hein, c'est ce qu'une abonnée m'a dit, qu'il y aurait peut-être des enfants à partir de 6 ans qui seront peut-être éventuellement, s'ils sont capables de mettre le masque. Je lui ai dit qu'on respirait mal, etc. Il me dit, écoutez, moi je porte le masque depuis un certain temps et j'ai pas de problème de respiration, tout va bien, etc. Ainsi que d'autres docteurs, etc., etc. Maintenant, vous en prenez et vous en laissez. Donc, j'avais bien sorti cette carte où je vous parlais de l'armée. Donc, si l'armée va mettre en place 2000 militaires, d'accord, en Espagne, ça va peut-être bouger ailleurs. Donc, je préfère vous le dire également aussi. Ensuite, parce que je note des choses. Au niveau du vaccin, vous savez très bien qu'il n'y a pas de vaccin qui existe encore à ce jour, hein, euh, pour ce virus. Parce qu'apparemment, d'après mon docteur traitant, ce serait plus qu'une grippe, hein, ce serait vraiment quelque chose d'énorme. Bref.
Donc voilà, j'ai noté donc des petites choses. J'ai pris des notes. Oui, donc si cela devait s'arriver vrai, de masquer des enfants de 6 ans, s'ils savent s'en servir, ce serait quelque part de la maltraitance, hein. Au niveau des enfants, il faut bien le savoir aussi. D'accord? Euh, Alors, on nous parle aussi de faire certainement tester le personnel, hein, dans des entreprises. D'accord? C'est l'État qui veut mettre ceci en place. Voilà. Donc, je vous avais dit que tout allait en s'agrandissant, hein. Je vous avais parlé aussi automne-hiver. Ici, le test par la salive n'existe pas encore où je suis. Donc, voilà. Donc, il y a le test sanguin et puis le test du nez. Donc, je dirais non, 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 non. Mais si on n'a pas le choix. Un petit conseil aussi pour les personnes qui se servent, vous savez, des désinfectants là, en petites bouteilles. Voilà. Vous pouvez très bien les faire chez vous. D'accord? Vous pouvez très bien acheter, donc ça je l'avais dit précédemment, avec de l'alcool à 70. Et puis vous savez, ce qu'ils vendent aussi là, l'alvoréa. Hein, vous pouvez très bien le faire vous-même. De l'alcool à 70 plus ça. L'alvovéra c'est plus épais, donc ça va être moins liquide. Et vous pouvez très bien, comment dire, vous en servir aussi. Je voulais vous dire aussi, en ce qui concerne les lingettes pour bébé, alors faites attention. Pour les personnes qui sont diabétiques, etc., etc., faites un essai. Euh, Si éventuellement vous vous rasez les mollets, au lieu de le faire autrement, hein, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez que ça soit rapide, essayez de prendre des lingettes tout le temps de bébé, d'accord, pour humidifier votre peau et passer le rasoir. Vous allez voir que ceux qui sont diabétiques, eh bien, ils peuvent avoir des petites taches rouges qui ressortent et ça vient de la lingette pour bébé qui n'est pas bon pour les fesses des bébés. Voilà, ça je tiens aussi à le dire. Donc maintenant, on ne sait plus quoi dire, hein. Maintenant, le virus, voilà, il serait plus contagieux, moins virulent. On ne sait pas trop. Hein, on sait pas trop, hein. Alors, il y a des docteurs aussi à la télé qui passent sur certaines chaînes qui disent aussi arrêtez d'attiser la peur, hein, parce que parfois la peur peut tuer des gens euh, plus que la maladie. Donc ça, faut bien le savoir. Euh, Alors, il y a eu une venue, hein, d'une femme blonde en France qui a rendu visite à notre, vous voyez, français. Donc maintenant, l'Allemagne place l'Île-de-France. L'Île-de-France, Provence, Alpes-Côte d'Azur, voilà, pour faire des dépistages en vue, etc., etc. Si vous avez si le test s'avère comme ça, on va vous isoler, et puis tati, et puis tata, voilà. Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est pour ça que j'ai voulu faire comment dire, un petit break et c'est ce que je vais faire encore. Parce que les choses vont en grandissant, comme je vous le dis, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester vraiment, comme on dit, dans la lumière, etc. En ce qui concerne ces arrestations qu'il y a eu, comment dire, euh, à Paris vis-à-vis de, comment dire, ce qu'il y a eu un petit peu là après, au niveau du foot, je crois. Il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des casses au niveau de, comment dire, des magasins, des boutiques, etc. On accuse donc ces jeunes délinquants, peut-être qu'ils viendraient comment dire, de régions parisiennes, vous savez, dans les HLM, etc. Que voilà, ce serait de la délinquance, etc., etc. Il faut bien vous rappeler, si vous revenez un petit peu en arrière, quand il y a eu les Gilets jaunes, qu'il y a eu des manifestations, il y avait toujours des hommes noirs qui s'infiltraient.
et on ne savait pas d'où ils venaient, par où ils passaient, hein. On a fait beaucoup d'arrestations sur les gilets jaunes, ce que j'appelle le peuple, hein, les citoyens, voilà, parce qu'ils portent un gilet jaune, mais ça fait partie du peuple. Eh bien, nous avions tous ces casseurs vêtus de noir, et puis on se demandait par où ils passaient, etc. Alors qu'il y avait comme de la surveillance, il y avait des portes de métro de fermées, etc., pour les manifestations, etc. Eh bien, posez-vous aussi la bonne question, qui ça pourrait être, d'accord? Voilà, juste à poser certaines questions. Pour ma part, je vais faire un petit break, voilà, je vais faire un petit break, parce que je vois que petit à petit, tout va en s'engrandissant. Alors, vous avez des docteurs qui pensent que le docteur Raoul est un très bon professeur, d'autres parmi le mien, voilà, docteur traitant, euh, qui m'a dit: «Oh, le docteur Raoult, professeur Raoult, c'est bien pour ça que là-bas il y a plus de cas, etc., etc.» Donc, je vais voir avec les cartes, voilà, qu'est-ce que ça va nous dire assez rapidement. Voilà, alors je ne sais pas si cette vidéo je la laisserai longtemps. Voilà, j'ai sorti les personnes qui ont... voilà. Je pense que je la laisserai. Je pense que je ferai un petit break et je reviendrai avec... je devais revenir vers vous aussi pour l'améthyste. Je devais revenir vers vous aussi pour... comment dire? Vous voyez, la carte est tombée. On nous parle de contrat. Pour l'améthyste et puis avec l'archange Michael. Contrat, nous avons des maisons. On nous parle de maisons. Donc pour les personnes qui ont, comment dire, ces bonnes intuitions, suivez-les, hein. Pour moi, ça veut dire ça, ceci, hein. Suivez votre propre intuition à vous-même. Voilà, il y aura des choix à faire, d'accord? Vous voyez, je vous parlais de quelque chose, le contrat est sorti, d'accord? On nous parle du foyer, les maisons. Je verrai avec d'autres oracles après. Il y a des personnes qui ne doivent pas dormir très très bien, malheureusement. Voilà, on attise la peur, c'est pour ça que je ne veux pas trop revenir un petit peu sur tout ceci, pour ne pas créer non plus la peur, parce que la peur peut... qu'est-ce que je ressors? La santé, les enfants. On nous parle du bouclier, la protection, donc la protection, le bouclier, pour moi, ça peut être aussi le masque, vous voyez. Donc les maisons ici, ça peut représenter le foyer, ça peut représenter aussi les écoles, d'accord? Donc on nous parle de, comme je vous avais dit que ça allait en grandissant, on nous parle de tester les professeurs, etc. Peut-être, c'est pas peut-être, c'est qu'on va tester certainement des enfants parce qu'ils vont bien trouver des cas. Et puis ils retestent, et puis ils retestent, et puis ils retestent. D'accord? Je vous avais dit que tout allait en grandissant. Je me suis effacé un petit peu aussi. D'accord? Donc voilà, ici ce sont que des cartes. On en prend, on en laisse. Voilà, il y aura des choix à faire les bons choix. Je coupe, je serre, je ressors l'enfermement. Donc l'enfermement, ça peut nous parler aussi, donc le masque, ça peut nous parler aussi de ce que j'ai entendu aussi donc, dans les Bouches-du-Rhône, certainement de refermer des bars, des restaurants, peut-être des boutiques, je ne sais pas. Mais on nous parle de ceci aussi, d'accord? Ce qui va créer, bien sûr, pour ces personnes-là, ben, une crise économique, des clés qui vont être mises sous la porte, hein, ça nous parle d'enfermement. Alors au niveau aussi de ne pas se déplacer plus de 100 km, je ne sais pas, je vous en ai parlé, donc on verra par la suite. Mais là, on voit quand même, là, on parle d'un échec,
Alors, est-ce qu'à un moment ou l'autre, il y a quelque chose qui va pouvoir arrêter ceci, hein? Pour moi, je vois l'échec, échec et mat, voilà. Et puis, on a la séparation. Séparation, est-ce que c'est des membres de l'État? Je ne peux pas vous dire. Voilà ce que je sors. De toute façon, à cette allure-là, ça ne va pas plaire, hein. On nous parle de distance, mais moi je vois aussi donc ici le globe, hein. Ça englobe un petit peu tout le monde, hein. Voilà, vis-à-vis de ce... hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça va aller en s'agrandissant tout ceci, hein. Je vous l'ai dit, hein, ça allait en s'agrandissant. C'est ce qui se passe, voilà. Euh, je pense qu'il y aura encore des nouvelles lois ou des nouveaux protocoles aussi au niveau de la rentrée scolaire, voilà. Et pas que ce qui est sanitaire, hein. Voilà, voilà, je ressors encore voilà, des mamans ou peut-être des infirmières qui vont faire grève, qui vont peut-être vouloir sortir dans la rue, etc. Ça nous reparle encore de l'étranger, vous voyez. Voilà, on va encore nous culpabiliser. Voilà, je ne triche pas, ça sort toujours. On nous parle encore de nous compromis. Donc on va apprendre quelque chose de nouveau pour la rentrée scolaire, hein. Hein. On va prendre quelque chose de nouveau, hein. On s'est déjà serré la main. De toute façon, tout est prévu à l'avance, hein. Donc, je vais voir avec un autre oracle. Et je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Hop. Donc, oui, j'ai un problème dentaire. Donc, ça fait très mal. Je me soigne. Après, il faut que j'aille chez le dentiste. Donc, c'est vrai que quand c'est comme ça, les énergies sont pas... et voilà, je coupe. Et tout a un lien avec l'argent. Et je ne triche pas. Voilà, donc j'irai chez le dentiste après et je vais m'occuper de ceci. Parce que quand on souffre, quand on a mal, les énergies ne sont pas spécialement bonnes. Les antibiotiques, etc., vous mettent un petit peu à plat. Bon. Ça, c'est pas totalement les antibiotiques qui font ça, c'est aussi la, comment dire, l'inflammation, etc. Ça vous fatigue. On me reparle encore d'une naissance, hein. Quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais nous avons quand même ici la carte de l'espoir. Vous voyez, elle ressort, hein. On a ce nuage gris, mais nous avons comme des rayons de soleil là qui apparaît derrière. Et on nous reparle encore de confiance, hein. Hein, ça va être une histoire de confiance, de se faire confiance, savoir à qui faire confiance. D'accord? À ceux qui nous donnent des mauvaises informations, à ceux qui nous donnent de bonnes informations. Voilà. Voilà, je recoupe encore. Là, je tombe sur la carte de l'élévation. Donc, on doit bien s'élever, être dans la lumière, afin de pouvoir nous éclairer, hein, s'éclairer avec cette confiance et puis avec, euh, euh, comment dire, l'élévation, être dans la lumière, c'est aussi l'éclairage, hein. On éclaire, on y voit mieux. Excusez-moi. Ici, on nous parle de vigilance encore. Énormément de changements nous attendent pour, hop, cet automne. On nous ressort encore la manipulation, on nous ressort encore le foyer, la famille, mais je vois encore des feux, hein. Hein, vous allez apprendre encore des feux, pas qu'en France, hein. Alors, on nous parle de trahison, mais de l'autre côté, j'ai le blocage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être pouvoir bloquer certaines choses négatives? D'accord, parce qu'on a la carte du blocage quand même. Il ressort aussi donc la carte de l'hiver. Donc je vais arrêter avec celui-ci.
Donc c'est sûr que vous pouvez plus revenir en arrière sur certaines vidéos que j'ai de mon plein gré retirées. Là, nous avons la carte de l'énergie. Oméga, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin de quelque chose. Énergie, on va voir ensemble, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Hein. On nous parle du retour, donc le retour de, comment dire, le retour de, enfin, cette nouvelle vague, c'est pas une deuxième vague, hein, c'est toujours la même, c'est toujours la première vague, mais ça fait un retour assez, voilà, hein, qui grandit. Ici, nous avons la carte de l'ordre aussi. Alors, au niveau de l'enfermement, etc., ça peut être aussi à travers le masque, ça peut être aussi, comme je vous avais dit, région ou quartier, hein, au niveau de, du confinement. Voilà, voilà, il y a quelque chose qui se termine, Oméga, et il y a quelque chose qui arrive de nouveau. De nouveau, voilà. Et ensuite, j'ai la carte de Nadir. Donc, hein, il y a toujours une petite revue. Et on nous parle de science. Donc, je vais arrêter ici. Voilà, là, ça me parle bien. Alors, je prends mon petit carnet pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, je vous avais dit, avec l'énergie, hein, j'avais vu quelque chose qui allait... pouf. Voilà. Alors, ça peut être aussi au niveau de la Terre, d'accord? Au niveau catastrophe naturelle. Ou ça peut nous parler d'autre chose, quelque chose qui va être... là, je suis dans l'anglais, donc c'est pas pour moi. Ouais, c'est quelque chose de puissant, d'accord? Et il y a le mot aussi obligé. Il y a le mot aussi force. Donc ça peut nous dire aussi que fin 2020 ou début 2021, il peut y avoir aussi, comme on dit, des catastrophes naturelles, hein, également. On nous parle ici de la fin d'un cycle, d'accord? Et après, je vous ai sorti le nouveau. Voilà, ici. Hein, numéro 1, alpha, c'est quelque chose de nouveau. Ici, nous avons l'ordre. 31. Et bien l'ordre, hein, comme tout le monde le sait, c'est ordonner, commander, diriger. Hein, on nous dirige. De toute façon, on le sait maintenant. Hein, et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas depuis qu'il y a eu l'apparition de ce virus, d'accord? Donc ça, c'est pas nouveau. Mais quelque part, on nous prévient quand même. Hein. Il y a quand même des ailes là. Donc on nous parle de ce retour, voilà, hein, à tout ce qui englobe ce virus, d'accord? Et là nous avons encore Nadir, d'accord, où je vous dis, c'est une carte sombre, mais il y a toujours quand même une petite lueur d'espoir et une petite lumière, d'accord? Donc le chiffre 8 ici. Alors Nadir, c'est l'anéantissement, c'est la chute, hein, c'est le mal, d'accord? Et on nous parle de science. J'ai sorti la carte de science, ici. Donc la carte de science, c'est tout ce que je vous ai dit, d'accord? Alors on pourrait nous parler de mathématiques aussi, ça me parle aussi, d'accord? De savoir, la science, la médecine, hein, c'est un lien avec la médecine pour moi, le savoir.
voyez, tout est lié là. Donc j'en suis à 25 minutes, je vais voir si je peux sortir avec le manuscrit, voir ce que ça peut nous dire. Donc de toute façon, je vous rassure, en ce qui concerne les vaccins pour les enfants, hein, il n'y a aucun vaccin qui existe pour ce virus, hein, il faut quand même des années. Bon, je vous avais parlé qu'il y a peut-être des pédiatres qui vont vous conseiller des moments pour faire le vaccin de la grippe. Voilà. Et on nous parle aussi de gastro. Eh ben, ça va revenir, on nous parle d'hôpital, vous voyez. Mais quelque part, il faut bien savoir que pendant cette pandémie, il y a eu quand même, on ne nous a pas parlé comme tous les ans, les gens qui attrapent une grippe, hein, les plus fragiles, etc. Les personnes aussi, malheureusement, qui étaient à l'hôpital pour telle pathologie, qui sont parties aussi. Donc tout ça, ça a été compté, vous voyez, pour ce virus. Hein, d'accord? Donc la science, vous voyez, avec l'hôpital. On nous parle de surprise, donc pour cette fameuse rentrée des classes, hein, puisque tout n'est pas encore dit. D'accord? Tout n'est pas encore dit, donc on est en train de négocier, etc. etc. Ça a déjà été fait à l'avance. Mais quelque part, on a la carte de la chance. Alors d'un côté, on a la chance, et de l'autre côté, on a la trahison. Vous voyez? Donc, je vais arrêter avec celui-ci. Et je vais voir avec l'oracle J. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc là, ça va être le retour des vacances, hein, pour pas mal de personnes. Voilà, donc il y en a qui vont avoir des surprises hein, quand ils vont rentrer sur certains lieux, Côte d'Azur, l'Île-de-France, Roissy, Orly. Il va y avoir des tests. Ça, j'aime pas trop cette carte-là. Quand je vous parlais de séisme aussi, de catastrophes naturelles, hein, au niveau des pays, je peux pas vous le dire, mais ça me parle de ça parce que c'est énergie. Hein, la Terre est énergie, tout est énergie. Et la lumière. Hein. Il faut être dans la lumière ici. On va en avoir besoin. Donc si je... Voilà. On s'est serré la main et on nous reparle encore de certaines directions à prendre. D'accord? Et si je continue, on va s'interroger. On va plus savoir quoi faire. D'accord? Je retourne encore sur la médecine. Donc merci aussi pour vos gentils messages. Là, je vois l'écureuil, pour moi, ça me parle de crise économique hein, qui va aller en grandissant. Voilà, on a aussi la carte de la lenteur. Moi, je vous parle dans plusieurs pays, hein, pas qu'en France. Hein. Donc ici, j'ai la carte du rat. Voilà, c'est pas une très bonne carte. Hein. Alors, c'est vrai que la carte du rat, je ne l'ai jamais lue, donc je vais vous la lire. C'est la carte 39. Moi, ça me parlait tout le temps de, vous savez, le virus qui mute, etc. On en avait parlé. On avait parlé aussi de rats, de maladie ou je ne sais pas quoi, là. Et bien, le roi, c'est... en plus, je l'ai sorti à l'endroit, hein, dans ce sens-là, il me semble.
Donc à l'endroit, c'est ennui de santé, maladie. À l'envers, ça aurait été ennui plus grave, maladie importante. Donc là, c'est pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus positif que négatif. Je l'aurais sorti dans ce sens-là. Là, ça aurait été beaucoup plus méchant. Donc dans ce sens-là, c'est pas négatif, on va dire, ni positif, et ce n'est pas négatif. Alors, ça va peut-être encore toucher des personnes âgées, d'accord, hein. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas parlé, comment dire, quand ce virus est apparu, on n'a pas parlé, on n'a pas entendu parler de la grippe, on n'a pas entendu d'accident de la route, on en parle là cet été là. Mais voilà, on va nous apprendre, on aura des nouvelles de tout ceci pour la rentrée scolaire. Voilà, on y travaille encore. Par contre, ici, je n'ai jamais sorti, c'est l'éléphant. Voilà, donc je crois que c'est une très bonne carte, hein. Donc comme c'est une carte positive, je vais vous la lire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une carte positive, donc ça peut représenter aussi une bonne opportunité. Une bonne opportunité. D'accord? C'est une carte qui est quand même assez positive. Positive. Donc, c'est pas pour alarmer les personnes, mais si l'armée est présente pour cette... qu'est-ce que je veux dire? Hein, qui va être en place en septembre, ça pourrait venir dans d'autres pays, hein, si ça n'existe pas déjà dans d'autres pays. D'accord? Donc ici, nous avons ici la rose. D'accord? Donc je pense que je vais finir sur cette dernière carte. Voilà, nous avons la rose, donc c'est une très bonne carte. Eh bien, ça nous parle encore de confiance et de bien-être intérieur. Voilà, ça va être important quand même d'avoir confiance, se faire confiance pour son bien-être intérieur, d'accord? Euh, voilà, ça va être important de, comment dire? Voilà, parce on attise la peur, on attise la peur. Il y a même des docteurs qui l'ont dit sur des plateaux. Faut arrêter un petit peu là, parce que la peur peut faire plus de dégâts qu'une maladie. D'accord? Donc voilà, on va rester sur cette dernière carte avec la rose. On vous demande encore de vous faire confiance. Et ça nous parle aussi de notre bien-être intérieur, de garder notre lumière en nous, hein, afin de nous faire notre propre guidance, nous guider, s'écouter, voilà, et faire les bons choix aussi, je dirais. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux abonnés. Je reviendrai vers vous avec voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire, et puis les messages et les conseils du monde subtil. Et ce duo n'est pas encore fait, donc ça sera fait plus tard. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis je vous fais plein de bisous. Au revoir.